Je suis une ancienne infirmière, j'ai eu mon diplôme d'État en 2006 et après avoir travaillé pendant 3-4 ans, en fait assez rapidement, j'ai eu envie de changer, de me reconvertir. J'ai ensuite fait du conseil après avoir fait un Master 1, Master 2 en ressources humaines et après 10 ans voilà, en conseil en conduite du changement, eh bien, j'ai eu l'envie de monter mon entreprise. C'est une start-up qui s'appelle Infirmière Reconversion et qui vise à aider et à accompagner les infirmières qui veulent évoluer ou se reconvertir. Donc il y a plusieurs conseils que je donnerais. Je dirais que le premier, c'est d'essayer de comprendre, comme je disais tout à l'heure, les codes, les règles du jeu. Donc ça, c'est important de lire des choses, d'échanger en fait et d'aller sur le terrain pour échanger même gratuitement autour d'un café ou même un échange téléphonique avec des professionnels qui occupent le projet qu'on vise, le métier qu'on vise, pour échanger, comprendre quels sont les avantages, les inconvénients, la rémunération, la routine quotidienne, etc. Ça, c'est un vrai premier conseil. Je pense que le deuxième, c'est également de s'entourer d'un réseau, c'est-à-dire qu'en fait quand on vise une reconversion, c'est un projet qui est bien sûr personnel, mais ce qu'on voit, un des gros facteurs clés quand même de succès et de réussite, c'est d'avoir le soutien de son entourage. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un au quotidien qui nous dit « mais pourquoi tu changes de métier ?» Surtout les infirmières, mais c'est un super beau métier, mais tu auras toujours du travail. Et donc ça c'est difficile parce qu'on va vivre des résistances soi-même, on se met des propres barrières. Donc si autour de nous, on a des gens qui ne sont pas hyper moteurs pour nous accompagner, ça c'est dur. Donc ça c'est important de trouver ce qu'on appelle des mentors, des ressources en fait qui vont pouvoir nous booster, nous tirer vers le haut. Et je dirais, le dernier point, c'est de ne pas se créer un sentiment et un degré d'urgence. Pourquoi? Parce que c'est pas dans la tempête qu'on fait les meilleurs choix. Et parfois, quand on veut se reconvertir, c'est un peu une fuite en avant. On se dit, ok, c'est bon, allez, j'arrête tout, vite, je me trouve autre chose. Non, encore une fois, c'est pas dans la tempête qu'on fait les meilleurs choix. Donc c'est important de poser les choses, souvent d'être accompagné et de se dire, bah ok, quel est mon objectif, quelles sont mes échéances, quelles sont les étapes, quels sont les risques, voilà. Et donc ça prend plusieurs mois. On change pas de robe en fait, on change potentiellement de carrière.